Aujourd'hui, 18 novembre 2025, Google a lâché une véritable bombe. Ah oui, on peut le dire. Ils viennent de lancer Gemini 3.0 Pro, et avec ça, ils prétendent avoir non seulement rattrapé, mais carrément dépassé tout le monde. Ils disent avoir repris la tête de la course à l'IA. Ce qui est une affirmation très audacieuse. Exactement. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, on va plonger dans les chiffres, regarder les fonctionnalités, et voir si c'est une vraie révolution ou un coup de com' de génie. Et on se base pour ça sur l'analyse complète qu'on a menée pour notre blog Les Mordus Salut à tous, ici Michel, et Léa. et nous sommes Les Mordus, et on est vraiment ravis de plonger avec vous dans cette annonce. Pour bien comprendre l'onde de choc, il faut se remettre un peu dans le contexte. Oui, Ces derniers mois, la bataille au sommet, c'était vraiment un match entre deux géants. OpenAI et Anthropic. Voilà, OpenAI avec son GPT 5.1 qui était redoutable et Anthropic avec Claude 4.5 sonné qui était plus subtil. C'était une sorte de guerre de position. Chacun avançait un peu, mais sans chaos. C'est ça. Et Google, Google était là bien sûr, mais toujours un peu vu comme le challenger, celui qui court derrière. Et c'est là que, paf, tout bascule. Google n'a pas juste rattrapé son retard, ils ont sorti l'arme secrète. Le chiffre qui a tout changé, c'est celui de l'indice de référence, l'Artificial Analysis Intelligence Index. Et là, le score est sans appel. Gemini 3.0 Pro se place 3 points au-dessus de GPT 5.1. 3 points. À ce niveau, ce n'est pas un écart, c'est un gouffre. C'est la première fois, de façon mesurable, quasi officielle, que Google peut dire « le meilleur, c'est nous ». C'est un peu comme si une équipe troisième du championnat arrivait pour la finale et marquait un but décisif à la dernière seconde. C'est exactement cette impression, un retournement de situation brutal. Mais au-delà de la performance pure, ce qui est peut-être encore plus fou, c'est la stratégie de déploiement. Ah oui, parlons-en. Parce qu'avoir le meilleur moteur, c'est bien, mais le mettre dans toutes les voitures, C'est autre chose. Et là, ils n'ont pas fait les choses à moitié. pas du tout. Ce n'est pas un lancement progressif pour quelques testeurs triés sur le volet. Non, c'est une invasion. C'est une offensive générale immédiate. En 24 heures, Gemini 3.0 Pro a été intégré au cœur de leur produit phare. Les chiffres sont dingues. 2 milliards d'utilisateurs sur le moteur de recherche, Et 650 millions sur l'app Gemini. pendant que les autres sortent des singles en édition limitée, Google a lâché l'album mondial par surprise. C'est ça qui change tout. Ils n'ont pas juste construit la meilleure voiture, ils ont changé le moteur de tout le monde pendant la nuit. L'échelle est démentielle, mais la question reste la même. Est-ce que ce moteur est vraiment si bon? Alors, concrètement, est-ce qu'il est si fort que ça? Regardons les chiffres. C'est là que ça devient intéressant. On a regardé les benchmarks, les tests standardisés. Et sur les tâches les plus dures, les résultats sont sans équivoque. On commence par quoi? La puissance académique? Oui, la puissance brute. Prends le JPQA Diamant, un test avec des questions de niveau doctorat. D'accord. Gemini 3.0 Pro atteint 91,9% de bonnes réponses. GPT 5.1 était à 88,1%. C'est un écart significatif à ce niveau d'excellence? C'est énorme, encore plus fou. Sur l'EM 2025, un concours de maths de compétition, Oui. il fait 95%. Et si on l'autorise à écrire et à exécuter du code pour vérifier ses calculs, Il arrivera? 100%. Un score parfait. Attends, 100%? Un concours de maths de ce niveau? C'est effrayant. Ça veut dire qu'il ne fait littéralement aucune erreur de raisonnement mathématique. Aucune. Mais là où il humilie la concurrence, c'est sur le raisonnement visuel. C'est-à-dire? Il y a un test pour ça, l'ARC-GAJ2, qui lui demande de comprendre la logique derrière des images abstraites. GPT 5.1 faisait 17,6%, Et Gemini? 31,1%. Wow, attends une seconde. Il a presque doublé le score. Exactement. Ce n'est plus une amélioration, C'est un saut de génération, et ce n'est pas tout. Ils ont ajouté un mode, le Deep Think Mode. un mode de raisonnement profond. Voilà. Et quand on l'active, le score grimpe à 45,1%. Il pulvérise tout ce qui existait. Il ne voit pas juste l'image, il en comprend la logique. C'est un pas de géant. Donc on a un universitaire, un mathématicien et un analyste visuel de génie. Et pour les tâches plus créatives ou liées au code, C'est le troisième domaine, la multimodalité. Sur la compréhension de vidéo, le test vidéo MMU, il passe devant avec 87,6%. Et pour les développeurs, le point qui va les intéresser, oui, sur WebDev Arena, qui le met au défi de créer du code pour des sites web. il s'en sort comment? Il prend la tête du classement avec un score Elo de 1487. Un score Elo comme aux échecs. On peut classer les IA comme des grands maîtres. Précisément.
Et Gemini, c'est le nouveau Magnus Carlsen du code. Mais au-delà de tous ces chiffres, il y en a un qui, pour nous chez les mordus, est peut-être le plus important. La fiabilité. La fiabilité. On a mesuré sa capacité à ne pas halluciner. Le talon d'Achille de toutes les IA. Le moment où elle t'invente un truc avec un aplomb incroyable. Exactement. Sur le benchmark Simple QA Verified, qui est fait pour ça, Gemini 3 Pro atteint 72,1% de précision factuelle. Et GPT 5.1 en comparaison? Il plafonne à 34,9%. Quoi? Il est plus de 2 fois plus fiable. Oui, et ça change tout. Ça le fait passer de gadget amusant mais dangereux à outil de travail sur lequel on peut commencer à compter. D'accord, les preuves sont solides, la performance est là. Mais si je ne suis ni développeur ni chercheur, au quotidien, qu'est-ce que ça change pour moi? C'est la question clé. Et Google a des réponses. La première, c'est le Gemini Agent, pour les abonnés ultra. Il faut l'imaginer comme un vrai assistant personnel. C'est-à-dire, je lui dis « gère mes problèmes » et il le fait? On n'en est pas loin, tu peux lui donner des tâches complexes. Par exemple, mon avion pour Lyon est dans mes emails, trouve-moi une voiture de location à l'aéroport pour la durée du séjour et propose-moi 3 options. Et il fait tout ça tout seul? Il lit les emails, comprend les dates, cherche les voitures, compare les prix et te présente une synthèse. C'est là que ça peut faire un peu peur. Est-ce qu'il peut réserver des trucs à ma place? Non, et c'est le point essentiel. Pour toute action critique, un paiement, une réservation, il demande systématiquement ta confirmation. Il prépare tout et dit « on y va ». C'est ça. Tu gardes le contrôle. C'est malin. Et tu parlais d'une autre innovation? Oui, et celle-là, elle est vraiment bluffante. Ce sont les interfaces génératives. Ok, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à maintenant, une IA te répondait avec du texte. C'est fini. Gemini 3.0 Pro peut créer des mini-applications interactives à la volée pour te répondre. Attends, il faut que tu m'expliques. Il devient développeur à la demande. C'est exactement ça. Imagine, tu veux comparer des offres de prêt immobilier. Ok. Au lieu d'un tableau de chiffres, il va générer une petite interface avec des curseurs. Tu pourras jouer avec le montant, la durée, le taux et voir en direct l'impact sur tes mensualités. Sans déconner. Ou un étudiant qui veut comprendre une loi de la physique. Gemini pourrait lui créer une petite simulation pour qu'il puisse manipuler les variables. L'IA ne te donne plus la réponse, elle te fabrique l'outil pour la comprendre. Voilà, c'est un changement de paradigme, quoi. C'est fou. Ça ouvre des possibilités dingues, surtout pour l'éducation. Et pour les développeurs, alors, Google a parlé du meilleur modèle de vibe coding jamais créé. Vibe coding, ça sonne un peu marketing, mais ça décrit bien le truc. C'est-à-dire? L'idée, c'est que tu ne donnes plus des instructions précises, tu lui donnes une vibe, une intention, une idée en langage naturel, et il s'occupe de tout. Ok, mais ça on l'a déjà un peu entendu. Ça marche sur des projets complexes ou c'est juste pour la démo du Golden Gate Bridge? Très bonne question. L'exemple du pont est parlant. Le prompt était « Fais-moi une simulation 3D du pont en Three.js avec un contrôle jour-nuit ». Et le résultat? Ce n'est pas un bout de code, c'est tout le projet. L'architecture des dossiers, le HTML, le CSS et tout le JavaScript complexe. Un projet web complet, fonctionnel. Exactement. Il n'est plus un assistant, il devient l'architecte du projet. D'accord, là je suis impressionné. Et le meilleur c'est qu'il est déjà dispo là où les développeurs bossent. C'est le coup de génie. Il est déjà dans Gemini CLI, GitHub Copilot, Cursor, Replit. L'adoption va être quasi instantanée. Bon, après ce torrent de louanges, restons objectifs. Le tableau est presque trop parfait. Il doit bien y avoir des failles. Absolument. Et il y en a 2 très importantes. La première, c'est un paradoxe assez troublant. Ah. On a dit que Gemini était bien plus fiable sur le test Simple QA. C'est vrai. Sauf que, sur un autre indice, l'Omniscience Index, qui pénalise très sévèrement la moindre erreur, il affiche un taux d'hallucination de 88%. Comment c'est possible? Il est à la fois plus et moins fiable? Ça n'a aucun sens. Si, et c'est là que c'est subtil. Ça veut dire qu'en général, il se trompe beaucoup moins souvent. D'accord. Mais quand il se trompe, il le fait avec une confiance, un aplomb qui le rendent incroyablement convaincant. C'est presque pire en fait. C'est comme passer d'un ami qui dit souvent des bêtises et dont on se méfie, à un expert qui a l'air de tout savoir, mais qui, 1 fois sur 10, raconte une énormité absolue. Ça veut dire qu'il faut être encore plus vigilant. Toujours vérifier une information importante. Toujours vérifier une information importante. La règle d'or n'a jamais été aussi vraie. Et le deuxième bémol?
Ça concerne le style, la créativité littéraire, pour écrire de la fiction, de la poésie ou pour adopter un style très particulier, très nuancé. GPT 5.1 et Claude gardent une longueur d'avance. Ah, intéressant. Gemini 3 Pro est un ingénieur, un scientifique brillant. Il n'est pas encore un poète. Sa personnalité est plus factuelle, plus directe. Donc des outils différents pour des usages différents, Gemini pour le travail et le raisonnement, et les autres pour la plume. C'est une bonne façon de le résumer. Pour ceux qui voudraient essayer, on le trouve où? Alors, le déploiement est en cours. On le trouve dans l'app Gemini sur mobile, en choisissant le mode Thinking. Il est aussi dans la recherche Google pour les abonnés AI Pro et Ultra. Et pour les développeurs, partout. Voilà, sur toutes les plateformes qu'on a citées. C'est progressif, donc un peu de patience si vous ne le voyez pas encore. On arrive à la fin de notre enquête. Alors, le verdict, Google a réussi son pari. Le verdict est clair, oui. Et de manière spectaculaire. Ce n'est pas une simple mise à jour, c'est un saut quantique. Dominer 19 benchmarks sur 20, ça ne laisse pas de place au doute. La couronne a bien changé de tête. Et ce qui nous a le plus marqué chez les mordus, c'est vraiment cette double détente. La puissance brute d'un côté et le déploiement massif et instantané de l'autre. Mettre un outil aussi sophistiqué entre les mains de milliards de personnes du jour au lendemain, l'impact va être colossal. En résumé, Gemini 3.0 Pro, c'est la nouvelle référence pour le travail sérieux. Coder, analyser, raisonner. C'est l'outil de la productivité. Mais si vous cherchez l'inspiration pour un roman, les modèles concurrents restent des compagnons de route exceptionnels. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette analyse en profondeur. La question qui reste maintenant, c'est de savoir ce qui se passe quand on donne soudainement des super-pouvoirs intellectuels à des milliards de gens. Nos métiers, notre façon d'apprendre, tout ça va être transformé.